Darwin, on a voulu réinventer les façons de travailler, les façons de faire du commerce, les façons de prendre du plaisir aussi. Et puis la ville, tout simplement, réinventer la ville. Et confronté à cet enjeu, à cette ambition, immédiatement est apparue la logique de la limite écologique. Dans un monde en plein bouleversement, dans un monde où les ressources font défaut, dans un monde où les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus fortes, quoi qu'on en dise, dans un monde où on n'arrive pas à juguler les déplacements des uns et des autres, dans un monde où la sécurité alimentaire est éventuellement en jeu. Donc penser la ville, penser des nouvelles façons de travailler, penser des nouveaux commerces, penser des nouveaux loisirs, ne peut pas s'envisager indépendamment du questionnement des impacts écologiques de ces activités, de ces modes de vie, de ces modes de travail. C'est ce qu'on a voulu faire à Darwin, c'est questionner ces impacts, questionner les conséquences de nos actes au quotidien, et on s'est mis en quête des meilleures façons de faire pour les limiter, ces impacts. Bien sûr sur des notions essentielles que sont l'énergie électrique, l'énergie du chauffage, l'énergie de nos déplacements pour venir travailler ou pour attirer du monde ici. Bien sûr les productions de déchets que génèrent 2000 personnes qui vivent au quotidien sur ce lieu. Là aussi, c'est un très gros enjeu que de pouvoir les recycler, que de leur donner une nouvelle vie à ces déchets, éviter de les incinérer, éviter de les enfouir. Et puis se poser la question de ce que nous mangeons. On a ici le plus gros resto bio de France. Ça nous oblige. Que faisons-nous de nos déchets? Où allons-nous chercher les aliments? Quel approvisionnement? Comment nous cuisinons? Local, de saison? Voilà des choses qui sont pour nous essentielles de faire. Repenser la ville sans prendre en considération ces enjeux-là, ce serait passer à côté du sujet. Alors bien sûr, on expérimente. Ici, c'est un gros laboratoire. On ne prétend pas avoir trouvé la solution à toutes ces questions qui traversent la société. Mais on essaye, avec beaucoup de sincérité, avec de la lucidité aussi. On sait qu'il y a des choses qui seront incompatibles entre la nécessité de la viabilité économique et l'exigence de la réduction de nos impacts. On va dire qu'on essaye de faire moins pire et on essaye de se le faire de façon tout à fait sincèrement. Alors un exemple, c'est aussi l'agriculture urbaine. Pourquoi ne pas produire sur place les éléments qui vont participer à la nourriture de ceux qui sont ici? C'est un de nos gros enjeux. Dans une friche, les terres sont un peu polluées, on n'a pas forcément le foncier disponible. Eh bien, on va essayer d'expérimenter des logiques hors sol avec tout un tas de porteurs de projets un peu ingénieux qui vont le faire en do it yourself. De la même façon, équiper un lieu ici avec des éléments neufs nous paraît quelque chose qui n'aurait pas été très cohérent ni logique. Donc comment faire en sorte que ces aménagements qui nous servent à nous asseoir, à travailler, les bureaux, les équipements des cloisons, comment faire en sorte que tout ça soit produit à partir de matériaux recyclés. C'est la raison pour laquelle la logique de do it yourself, de bricolage, de récupération est très présente à Darwin, et ça donne aussi le ton de ces aménagements, de cette ambiance un peu particulière entre de la modernité sur le fond et puis un côté vintage sur la forme. La conception dans notre métier est primordiale. Pour cette conception, nous utilisons la règle des 4 E. On a toujours en tête l'écologie, avec un grand E, l'économie, l'esthétique et l'efficacité. On se pose toujours la question, est-ce que ça va avoir un impact écologique ce que je fais? Est-ce que j'ai les moyens économiques de le faire? Est-ce qu'esthétiquement ça correspond à notre envie dans le lieu? Est-ce que l'efficacité est là? Bien sûr, on ne peut pas faire des choses qui sont inefficientes. Cette règle que l'on s'est donnée à nous-mêmes des 4 E implique beaucoup de récupération, de fabrication, de do it yourself. Pas simplement par une question de mode, c'est pas vrai, c'est pas notre vie, c'est vécu, c'est vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet objet, est-ce qu'il peut se réinsérer dans notre quotidien. Ça peut être un achat d'occasion, une réparation de quelque chose de cassé, une construction pure et même déconstruire quelque chose pour ensuite le reconstruire. Notre signalétique est faite de bois que l'on a déjà récupéré sur d'autres chantiers mais qui est réutilisé régulièrement. Nos signalétiques événementielles ne sont jamais datées. Donc ça nous permet de les réutiliser. On n'est pas obligé de reconstruire systématiquement, on réutilise. Nos petites constructions sont démontées lorsqu'on n'en a plus besoin. On ne va pas jeter. Et si jamais on devait jeter, on a à cet effet fabriqué des modules de récupération. Et on a aussi monté un centre de récupération, une déchetterie, mais justement plutôt une recyclerie. On a 17 filières qui récupèrent ce que nous n'avons pas réussi à revaloriser, nous la régie.
c'est-à-dire le bout de bois qui malheureusement lui est trop petit, trop abîmé, trop plein de clous. Celui-là, adieu, on va te jeter. Mais avant d'en arriver là, il est passé par plusieurs vies et c'est un peu notre métier à nous. Alors l'activité des détritivores est partie d'un besoin concret qui est celui de gérer les biodéchets qui sont générés dans ce grand restaurant qu'est le magasin général. Et donc les biodéchets que nous collectons auprès de ces structures sont acheminés vers des micro-plateformes de compostage à l'échelle de la ville où les biodéchets sont mélangés à de la fine de criblage, des copeaux de bois, pour obtenir un mélange qui a un bon apport en azote et en carbone. Ensuite, ce mélange homogène est inséré dans des cellules en bois, des cellules de fermentation, et cette matière fermente pendant 6 à 8 semaines pour au final obtenir un compost de haute qualité. Voilà, tout ça, c'est la tentative que nous avons de concilier une modération, une sobriété dans nos usages, une conscience des limites écologiques auxquelles nous sommes confrontés et la volonté de sincèrement contribuer à améliorer la situation avec ce que nous sommes, c'est-à-dire une logique entrepreneuriale et la volonté d'ouvrir cette logique entrepreneuriale à notre territoire, aux riverains qui sont à côté de chez nous, aux associations qui inventent parfois de nouveaux modèles aussi d'économie sociale et solidaire, travailler ensemble à un futur meilleur, à un futur plus souhaitable. Voilà l'enjeu qui est le nôtre ici à Narbonne.